Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du déballage de Massive Darkness 2. Maintenant je suis revenu de vacances. Alors pour rappel, j'avais reçu mon pledge une journée avant de partir en vacances, donc j'avais pu faire le déballage de la core box et de la première partie des stretch goals, parce que les suites c'est des extensions à part. Donc là voilà, je suis parti 3 semaines en vacances me reposer, donc j'ai ramené une petite bouteille de là-bas où j'étais, voilà, le Fus Arladé, donc dans le Périgord, en Dordogne, etc. Donc c'était bien sympa. Mais bon, je suis pas là pour parler de mes vacances, on est là pour continuer le déballage de Massive Darkness 2, et un jour on va peut-être pouvoir le tester, parce que je n'ai pas encore testé. Et aujourd'hui on va s'attaquer, alors, à l'extension, à Heavenfall, le mode campagne. Et pour rattraper un petit peu, on va dire, le retard de tout ça, on va s'attaquer aussi au kit de conversion zombicide médiéval, donc une bonne partie des figurines de zombicide médiéval. Alors je pense pas qu'il y aura les stretch goals dedans, ce sera que les figurines classiques, donc il y aura beaucoup d'abominations qui seront pas dedans, mais bon, on va déjà voir, ce sera déjà bien sympa. On va s'attaquer aussi au kit de mise à jour de Massive Darkness 1 pour aller dans le 2. Donc là, qui va comprendre pas mal de choses super intéressantes, franchement. Et je sais pas, par 21 cartes héros, donc s'ils prennent tous les héros de Kickstarter. Et on va s'attaquer aussi les packs 3D, donc Hellscape, qui transforme les tokens portail, les pièges à ours, les fontaines, les forges et les pièges en figurines. Le pack trésor et piliers, qui remplace donc pareil les tokens piliers et trésors petits et grands en figurines. Et le pack 3D porte, donc j'en ai bien un d'explosé avec quelques... pas forcément des grosses casses, mais je vais voir si je peux les recoller, sinon je ferai une petite demande à Simone de remplacement. Alors, on va commencer déjà par l'extension Heavenfall, voir ce que ça rajoute. Donc, pour rappel, donc Massive Darkness 2, Hellscape, un jeu Cool Mini or Not et Guillotine Game. Alors, on va ouvrir ça délicatement. C'est vrai que j'avais oublié cette petite subtilité de la feuille anglaise sur la version française. Je comprends toujours pas l'intérêt. Mais bon. Alors j'ai vu qu'il y avait des versions françaises qu'ils avaient reçues, version japonaise ou chinoise, je crois, de certaines boîtes. Ça peut être assez embêtant. Alors, dès que j'arrive à l'ouvrir, hop. Toujours la boîte, hein, super bien décorée. Le livre de règles et de quêtes. Différents chapitres, des nouveaux tokens, des nouveaux trésors légendaires, des pions compagnons, un nouveau porteur de vie, pion utilisation, c'est nouveau ça, des nouveaux pions roublards, 30 cartes de bande, 72 compétences, roublard, des cartes campagne, des trésors épiques, pas mal de choses, hein. Des nouvelles dalles, un plateau de ville, des nouveaux dés, des rouges et des verts qui n'existaient pas avant. Alors les nouveaux dés, voilà, les dés rouges, un nouvel échelon plus puissant pour les dés d'attaque, et les dés verts, un nouvel échelon plus puissant pour les dés de défense.
Voilà, le dalle de jeu, les ennemis. Parce que voilà, forcément, ils vont reprendre tous les ennemis existants, vu qu'ils vont jusqu'au niveau 10. La ville, différents lieux qu'on peut faire, la forge, l'inventeur, l'herboriste, l'allée du jeu et la taverne. Voilà, après, le mode campagne, donc qui se déroule en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 scénarios. Et voilà, on peut refaire plusieurs fois vu qu'il y a des choix un peu différents. Donc voilà, c'est un petit mode campagne qui peut être sympathique. Bon, après, sans trop spoiler les différentes petites quêtes. Voilà, des quêtes de plus en plus grandes, avec des petits textes de progression. Voilà, jusqu'à la fin. Bon, ça aurait été bien de le faire en carton un peu plus épais, mais bon. La ville, donc avec voilà, l'inventeur, avec 81 cartes, bon je sais pas, l'herboriste, l'échange d'objets, la taverne, le forgeron et l'allée du jeu. Donc ça on découvrira un petit peu plus tard. Les nouveaux monstres, bon ça on les verra quand on verra les figurines. Ah ouais, donc les nouveaux niveaux, donc je sais pas si ça remplace les anciens, il faudra que je compare. Au moins comme ça on peut les retourner, on a jusqu'au niveau 10. Après je sais pas si, est-ce que ceux-là sont spécifiques à la campagne, ou est-ce qu'on peut jouer hors campagne jusqu'au niveau 10, si on se fait un grand scénario de toute la table, à voir. Donc les nouveaux tokens compagnons, nouveau token pour le roublard, les nouveaux trésors, 40 XP plus 5 et plus 4. Ça va. Alors, ça nous propose aussi donc 4 nouvelles tuiles de terrain. Qui sont assez jolies. Une belle orgue. La troisième. Une belle enclume. Hein. Et la dernière tuile. Une sorte de portail. Un petit escalier. Alors, hop.
les nouveaux dés, donc des plus puissants. Le dé d'attaque avec un maximum de 4 épées. Ouais, ça peut faire bien mal hein, si on vous tape avec ça. Et j'espère qu'il y aura même 4 boucliers ici. Non. Il n'y a que 3 au maximum. Donc j'espère qu'ils sont dans la version Frozen, je sais plus, les versions édition limitée du Kickstarter, il me semble. Je les ai pas sous la main, mais je crois qu'ils y sont. Alors, et on a plein de figurines, dont un maxi balèze à l'intérieur. Vu comme ça, elles ont l'air super jolies. Je sais pas par quel t'as commencé. Bon, on va commencer par les objets, les compétences. Parce que forcément, maintenant qu'on peut aller jusqu'au niveau 10, bah, chaque personnage va avoir des nouvelles compétences jusqu'au niveau 10. Donc voilà pour le berserker. Donc on a niveau 6, 7, 9, 8. Voilà, ils sont classés par nom. Donc ascension du porteur de lumière, niveau 10. Cri de ralliement, frappe concentrée 2. Photo blessé 3, relance plus un dé rouge. Oui. Requis, charge niveau 4, représailles niveau 4. 3 blessures à chaque ennemi dans la zone que vous quittez. Oui, d'accord. Rétorsion, tacle aveugle, représailles niveau 4. Guerrier enragé niveau 3. Apaisement niveau 3. Alors après, le magicien. Donc toujours pareil, de 7 à 10. Donc toujours pareil, ascension du porteur de lumière, forme arcane, téléportation niveau 2. Niveau 1, froid mordant, implosion, explosion de lave, mage de guerre niveau 3, bond temporel niveau 3, magie noire niveau 4, armure de G niveau 4, voix du feu niveau 4, plus 5 en attaque. Oui. Des bonnes petites compétences. Alors, le roublard. Ascension de porteur de lumière. Évasion furtive. Fusion dans l'ombre niveau 1 et 2. Point faible. Double frappe. Fourberie fatale. Occluse éprouvée niveau 3. Trousse à outils niveau 3. Vélocité sur mesure niveau 4, forme d'ombre niveau 4 et décoction mortelle niveau 4. Subit 6 blessures. Alors c'est juste le rôdeur avec ses flèches. Est-ce qu'ils ont trouvé un autre système ?
double flèche, flèche du ciel, corde améliorée niveau 3, flèche grappin niveau 3, flèche perforante niveau 4, flèche de feu niveau 4, ouais, c'est pas mal. Volet de flèche niveau 4, ascension du porteur de lumière, pareil, tir dans la tête, flèche artisanale niveau 2, niveau 1, et flèche bourrasque. Ouais, ça rajoute un bon petit paquet quand même. Alors pour le chaman, donc toujours pareil, ascension de porteur de lumière, 1 avec la nature, revanche de la nature 2 et 1, volcan, froid vivifiant, flamme du renouveau, esprit du givre niveau 3, esprit du feu niveau 3, avalanche niveau 4, tempête de feu et vague de soin niveau 4, tous les deux. Alors, et les compétences du paladin, donc paladin niveau 10, toujours ascension du porteur de lumière, ça change pas. Et voilà, les compétences multi, enfin des deux côtés. Lumière aveuglante, affaiblir le mal niveau 1 et 2, vol de vie, sacrifice, projeté, projection divine niveau 3, sanctification répétée niveau 3, lien de vie niveau 4, bravoure niveau 4 et bannissement niveau 4. Voilà, et côté quand on était béni. Alors, des nouveaux trésors épiques. Ah ouais, c'est des nouveaux ensembles. L'ensemble Feu d'Enfer. Donc les jambières. Le casque de combustion. Alors pourquoi il y en a deux à chaque fois? Ça m'a l'air d'être les mêmes. Où il y a peut-être deux jeux. Et l'ensemble Porteur de ténèbres. Des jambières et le casque de la fatalité. Double le total de... Ouais, c'est pas mal. Alors, les trésors légendaires. Ah d'accord, il y a d'autres encore. Ouais. Ensemble Feu d'Enfer. Parchemin brûlant du magicien. 3D d'attaque. Masse fulgurante du paladin. Amulette flamboyante du chaman, donc chacun a son arme. Arc de conflagration du rôdeur. Épée magmatique du berserker. 2, 2 et 2. Oui. Et sarbacane de feu du roublard. Gantelet ardent. Armure de lave. Et pareil pour l'ensemble Porteur de ténèbres. On a l'arme du paladin, du chaman, du rôdeur, du berserker, du roublard, du magicien, et les gantelets et l'armure. Voilà, ce qui permettra peut-être à deux personnes d'avoir ces ensembles-là. Alors sinon, en nouveau trésor légendaire. Des anneaux serpents, œil de l'esprit,
amulette lunaire, pointe merveilleuse, des bottes ailées, couronne elfique, armure de dragon. Ouais, 3D, c'est quand même pas mal. Armure saphir. Et un trésor épique. Une armure crâne. Et armure de fer. Cap des ombres. Donc 3 de chaque. Hop, on va ouvrir le deuxième paquet. À ce qui restait. Alors, on va trier un petit peu les cartes de campagne. Objet de base des monstres. Alors, il nous restait quelques cartes aussi de compétences. Fusion dans l'ombre. Ah ouais, donc les nouveaux givres de niveau 3. Givre et feu, les nouveaux élémentaires. De carte compétence du berserker niveau 7. Charge et furie fatale niveau 4. Et des compétences. Alors il y a compétences hybrides et compétences. Non. Compétences hybrides et fusion dans l'ombre. Pas de niveau. Quand vous attaquez un ennemi à l'aide de ses pions, appliquez l'effet d'ombre, poison, en plus du bonus du combat. D'accord. Alors, les cartes de campagne, alors ça je sais pas trop comment ça marche. En tout cas, c'est numéroté de 1 à 30. Voilà, ça a l'air d'être certaines choses qui arrivent. Arboriste, présence du porteur de lumière, bénédiction du porteur de vie, voilà, des objets de temps en temps. Donc ça je pense que c'est plus quand on fait la campagne que ça doit avoir son sens. Une épée sacrée, profane, faux du faucheur. L'inventeur, épée maudite, conjurateur, épée angélique, etc. etc. Et donc forcément, donc, les monstres entre 6 et 10, mais ils ont tous donc leur objet propre. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver pour le niveau 6-7, arc de précision, dévoreur d'âme, chaîne de feu, baguette des morts, hache-crâne, des marteaux lourds, des lames angéliques, coup de poing de pierre, des masses primitives. Voilà, ils ont des bons petits dégâts quand même, à chaque fois c'est pas loin de 3D à chaque fois. Alors 8 et 9. Arc de précision, des arcs du diable, lance angélique, bâton de mana, baguette des 4 éléments, le faux crâne, trident démoniaque, pic enchanté,
lame squelette. Et le dernier niveau, donc là, le 10e niveau, donc maximum, oui, des arcs enflammés du diable, arbalète dragon, javelot céleste, l'œil du serpent, voilà, le crine rituel, hache de mort. C'est vrai que 1 dé jaune, 2 dés orange et 3 dés rouges, ça peut faire mal quand même. Déflecteur d'âme, épée de mort-vivant, une épée corrompue, épée d'immortel. Des belles armes. Alors allez, on va aller voir les mobs, enfin les bandes. Avant ça, bah, pour chaque ensemble, chaque classe a sa carte. Pour le pack ensemble Feu d'Enfer ou le pack ensemble Porteur de Ténèbres. Voilà, à chaque fois, s'ils ont entre 2 objets, 4 objets. Deux objets ensemble, plus 4 objets, plus 2 objets. Bon, pourquoi plus 2 ? En tout cas, un petit pouvoir à chaque fois qui se fait. Ouais, donc c'est juste là le plus 2 objets d'ensemble. Est-ce que c'est le même que celui-là? Donc il y a les 2 pouvoirs qui se font en même temps, ou est-ce qu'on choisit? Je sais pas si c'est noté dans le livre de règles ou pas. Et donc là, bon, en tout cas, déjà sur les niveaux. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça c'est un nouveau peuple, c'est sûr. Donc, les anges corrompus. Voilà, plus petit niveau. Un peu plus costaud, plus de points de vie. Et 5 points de vie là. Alors, hop. Beaux petits étanges. La figurine est vraiment nickel. Bizarre de tuer des anges. Et le boss. Donc voilà pour donc la nouvelle bande. Après le reste des cartes, alors c'est soit des bandes qu'on n'a pas encore vues, soit c'est tous ceux de la core box, donc je ne sais pas encore. Ou est-ce que chaque extension va mettre jusqu'à sa carte niveau 10.
Donc ça, les squelettes, c'est dans la boîte de base, les gargouilles aussi, diablotins aussi, les démons aussi, anges déchus, les morts vivants, les satures, entités, bon aussi, c'est bon. Donc chaque boîte après doit avoir jusqu'à son niveau 10. Voilà, donc ça c'est toutes des figurines qu'on a déjà vues, qui nous amènent jusqu'au niveau 10 après 12 points de vie. Ouais, quand même. Ils sont bien balèzes. Donc je pense qu'il y a la même chose pour les monstres errants aussi. Alors, 1, 2, 3, 4 jusqu'au niveau 5, ça doit être les nouveaux. Alors, on a combien de cartes? Donc on a 2 nouveaux monstres errants en tout cas. On va essayer de les classer. Voilà. Donc, l'archange Raphaël, donc 2 trésors dont et 1 épique, je crois. 4 points de vie par héros, 1 des bleus, 1 des noirs en défense, 1 des jaunes, 1 des noirs en attaque, et à distance 1 des oranges, 1 des noirs, avec son petit pouvoir ici. Quand il fait une main, plus 1 des bleus, et il se soigne de 2. Se soigne de 3. Et après ça devient bien costaud. Jusqu'à 10 points de vie par héros. Et encore, c'est jusqu'au niveau 5. Donc, je pense que c'est lui. Avec une lance bien... peut-être fragile, mais qui tient bien. Bon, la figurine très sympa. Ouais, très joli. Et qui a une sacrée taille par rapport aux autres. Et après, Uriel. Donc, 2 trésors et un... donc je crois que c'est épique, je crois. 5 points de vie par héros, 2 des bleus, 1 des noirs en défense, en attaque 1 des oranges, 1 des noirs, et s'il fait une main, il ajoute une flamme et plus une épée par flamme sur le défenseur. Niveau suivant, et niveau d'après, encore plus costaud. Les figurines sont vraiment super jolies. Bon, si on voit bien le collage, faudra... Je vais pas mettre du milliput ici pour camoufler un maximum la transition, ou mettre plein de peinture.
Voilà, mais à peindre, ça doit vraiment se rendre super joli. Une fois que c'est bien peint. Et donc le reste des cartes, donc bah, ça doit être tous les monstres errants qu'on a vu dans la boîte de base. Tenir la reine des morts vivants, la goule, Andra, etc. etc. Voilà, pour aller jusqu'au niveau 10. Et après, il nous reste, parce que je pense qu'on a pratiquement fini, les cartes de boss. Alors, je sais pas pourquoi ils ont remis... Ah si, c'est Michel, mais en mode campagne. Et le faucheur en mode campagne aussi. Voilà, donc ils doivent avoir des petits pouvoirs différents. Je ne sais plus ce qu'il y avait sur l'autre. Et ça doit être le nouveau. Balberis, le duc de l'enfer. Alors on a le côté enragé et le côté initial. Qui a l'air quand même sacrément costaud. 5 dés verts, 1 dé noir. 5 dés verts, 2 dés noirs. Ouais. Du beau petit monstre. Et une très très jolie figurine, en tout cas il a l'air assez imposante. Voilà de loin ce que ça donne. Des trucs, bon, pas forcément super fragiles, mais voilà, faut pas trop forcer non plus. Voilà, un peu en gros plan. Avec des détails à peu près partout. Voilà, il y a de tout. On va faire du dragon, on fait du serpent, de l'ange avec des ailes. Enfin, il y a des ailes de dragon, de chauve-souris. Un gros mélange de plein de choses à l'intérieur. Voilà, mais elle est super impressionnante. Voilà, et pareil, comparé aux autres. Voilà, on a quand même une sacrée taille. J'ai pas de héros sous la main, mais elle est bien costaud. Et voilà, donc là on a fait le tour de l'extension Heavenfall. Bah, il y a de quoi faire. On va s'attaquer au pack 3D, les portes et les ponts. Tiens, voilà. Après, j'essaierai de vous montrer celui que j'ai eu explosé. Alors. Voilà, pour remplacer les tokens plats de pont. Bon, ils sont bien jolis. Peint, bon, je pense pas que ce soit super compliqué pour peindre. Mais ça peut bien rendre. Assez facilement, je pense. Les portes, il y en a 3 versions différentes. Donc, la porte crâne. Voilà, et tout articulé qui s'ouvre d'un côté.
pareil, je pense à peindre, ça doit pas être très compliqué avec les couleurs qu'on a maintenant. La porte de donjon classique. Et ouais, je crois qu'on a 5 de chaque. Et la porte en bois. Non, ça rend bien. Alors, je vais aller chercher la boîte que j'ai explosée. Voilà, donc globalement, les ponts ça va. Par contre, j'ai eu des portes. Alors maintenant, c'est à voir est-ce que c'est juste détaché de la base, donc juste limite à recoller. Mais c'est... Si. Après, il faut retrouver laquelle est décollée avec quoi. Et laquelle... Quelle porte va dans quel bâti. Voilà, en tout cas, voilà, j'ai eu un petit peu de puzzle, des 100 portes. Bon, après, ils tiennent pas... Voilà, je pense que sans forcément forcer beaucoup, ça va casser. Voilà, on va dire qu'il y a la moitié des portes sur là-dessus qui HS. Voilà, j'ai des bases. Donc on va regarder ça si c'est, on va dire, réparable. Sinon, bah, on fera une petite demande à Simone pour avoir un pack de portes. Ou au moins bah, certaines les portes remplaçantes. De toute façon, on voit bien que le plastique a été explosé, écrasé, soit été, je sais pas, mal mis dans la boîte. Bon, après c'est un double que j'avais pris pour être tranquille. Donc, moi j'en ai eu un de bien, mais bon, c'est vrai que si je peux voir le deuxième de bien aussi, vu que je l'ai payé, ça serait mieux. Allez, les coffres et les piliers. C'est pareil, il n'y a pas grand chose à montrer dessus. Donc ce sera toujours mieux que les petits tokens en carton. Alors après, je sais pas si les tokens en carton vont rentrer là-dedans, ou est-ce qu'on tire au hasard dans le sac. Parce que normalement, je crois qu'il y a des trésors différents par token. Ou sinon, bah, on le colle. Je le colle là-dedans. Hop, je le pose et on le retourne pour savoir ce que c'est. À voir, je sais pas encore comment on va faire. Donc ça, c'est les régulars. Les trésors un peu plus costauds. Donc un peu plus rares. Pareil, hein, je pense à peindre, ça va aller assez vite maintenant avec les couleurs bois qu'on a qui rendent assez bien et tout de suite. Voilà, le petit cadenas, le métal, hop, c'est terminé. Et les piliers, voilà, pour remplacer les piliers, pareil, les piliers en token plat. Voilà, ça en 3D, ça sera quand même beaucoup plus beau quand on fera des parties. Ah, toujours pareil, avec des petits anges en... Ouais, des anges en haut, je pense. Et des crânes en bas. Et donc ça, on en a 6.
Alors, le pack Hellscape. Alors, lui, pareil, qu'il a morflé un petit peu aussi. J'espère qu'il sera moins abîmé. Bon, c'est bon. Alors là-dedans, donc, on retrouve les différents portails. Portail de génération de monstres, de mobs, enfin de bandes, et de monstres errants. Donc après, voilà, c'est la peinture qui doit déterminer, je crois que c'est du vert et bleu, je crois. Vert, c'est peut-être pour les mobs, et bleu, c'est pour les monstres errants. En tout cas, par la figurine, le portail est super joli, quoi. Pareil, je pense que tout l'arrière va se peindre rapidement avec les couleurs qu'on a maintenant. On ne sait plus ici avoir un beau petit effet, même s'il est déjà en 3D. Avoir un bon petit rendu, ça va être plus compliqué. Les fontaines, je pense. Alors ça, je ne sais plus à quoi ça sert dans le jeu. Ça fera que je relise. Alors c'est pareil. Alors est-ce que c'est les autocollants qui vont en dessous, soigne 3 blessures, 4 blessures, ou soigner totalement? Pareil, les pièges à ours. Les enclumes, donc qui permettent de transformer des objets comme on avait une action avant, transformer 3 cartes en une carte de niveau au-dessus, ça n'existe plus. Maintenant, il faut trouver une forge pour pouvoir faire cette action-là. Et après, il nous reste les pics. Donc ça pareil, je pense que c'est selon où on se met. Voilà, on colle ça en dessous. Qui détermine le nombre de blessures ou rien du tout que l'on va avoir. Ouais, le rendu est très sympa. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors le lose, une action. Alors est-ce que ça va là-dessous? Je sais. On verra bien, je pense. Allez, il nous reste les 2 kits de conversion. On va s'attaquer déjà au kit de conversion de la saison 1 vers la saison 2. Voilà, donc vraiment la kit mise à jour Kickstarter. Donc ça devrait comprendre tous les héros, tous les monstres. Donc il y a 21 cartes héros, 30 cartes de campagne, 72 cartes de bande, 246 cartes de monstres errants, 3 et 3 boss. Alors, comment ça s'ouvre?
Alors, les règles et quêtes, kit de mise à jour. Voilà, aperçu d'extension. Les règles spéciales de la campagne prologue. Voilà, donc une nouvelle campagne. Alors, je sais pas si ça reprend des scénarios du premier. Ça y ressemble énormément, enfin on retrouve les mêmes les tokens, donc attention. Ne jetez pas toutes vos saisons 1. Voilà, pion issu de Massive Darkness 1. Donc gardez bien vos tokens. Les cartes, je pense qu'on peut les virer par la suite, mais les tuiles aussi, etc., ça on en aura besoin. Donc surtout, ne jetez pas tout. Ah, donc c'est peut-être une reconversion de toutes les quêtes du premier vers les règles de la saison 2. C'est bien parce que je pense que je ne l'ai jamais fait la saison 1. J'ai jamais eu trop le temps. Ouais. Il y a de quoi faire. Quête des cyclopes, quête du panda éléphant, donc ouais, c'est... Elles ont fait ça des règles supplémentaires, je pense que ça n'existait pas. Concept supplémentaire. Hop, chaud devant. La musique des sphères. Le pont de lave. Le cercle de feu. Et Stairway to Hell. Donc, ouais, donc c'est toutes les quêtes qu'on trouvait un peu sur internet aussi, il me semble. Donc c'est pas mal. Vraiment d'avoir remis toutes les quêtes à jour. Voilà, et donc là il y a un paquet de cartes assez impressionnantes. Voilà. Allez, on va déjà regarder. On va commencer par les petites cartes. Les cartes de campagne. Donc ce sera un peu comme Eventfall, je pense, tous les événements qui vont arriver, peut-être des petites compétences qui vont se débloquer au fur et à mesure du jeu. Voilà, donc on a... Alors combien de cartes? Une trentaine peut-être, 27, 28. Voilà, des cartes de campagne de cristal et lave. Ah, c'est vrai qu'il y avait une campagne aussi cristal et lave quand on prenait des tuiles supplémentaires, je crois. Voilà, donc ça, bon, passe vite fait. Ce sera des objets en plus. Chasseuse de tête. La veuve noire, l'armure d'ombre. On retrouve des choses quand même. Modification de l'herboriste. Guide le tavernier. Voilà, tout ça on verra quand on fera la campagne au fur et à mesure. Donc, on va commencer par les héros. Bon, pareil, j'ai pas les figurines sur moi. Ah d'accord, donc il y a des personnages qui sont biclassés. Donc Zifrig, il peut être soit berserker, soit ingénieur.
Zoé, berserker ou ingénieur, pareil. Myriam, magicienne ou druide. Azrael, paladin ou chaman. Saraf, paladin ou chaman. Maléus, paladin ou moine. Victoria, alors paladin ou moine aussi. Moira, magicienne ou nécromancienne. Ajax, magicien ou nécromancien, c'est bon. Valérie, roublarde ou barde. Sicarius, roublard ou barde. Et après, c'est les personnages qui, eux, ne sont pas biclassés, ils ont juste une classe. Ned, le Naboo, berserker. Silence, un roublard. Murmure, une roublarde. Ostara, paladin. Owen, paladin. Elias, magicien. Sylphan, rôdeur. Sibylle, rôdeuse. Mila, berserker. Et Bjorg, berserker aussi. Donc voilà, donc ça rajoute quand même une vingtaine de personnages. Voilà. Il y a, je sais pas s'il y a tous les héros vraiment du Kickstarter. Voilà, donc là on retrouve donc tous les niveaux des premières bandes, des premiers mobs de Massive Darkness 1, donc les archers gobelins. Et donc là nous allons directement jusqu'au niveau 10. Donc il passe de 3 à 10 points de vie à la fin. Ouais, un peu plus costaud. Alors on va les passer assez vite, ça sont les guerriers gobelins. Les guerriers nains. Les défenseurs nains. On fait un sacré paquet quand même. Les exécuteurs orques. Parce que 11 points de vie. Les écorcheurs orques. Pareil, 15 points de vie, un peu plus costaud quand même. Et alors les arbalétriers à Ratling.
leur deuxième paquet, donc ça va être la fin des bandes. Je sais plus ce qu'il reste, il reste les lézards, les élémentaires aussi normalement. Voilà, donc les ratlings aussi, les guerriers ratlings. Je sais plus ce qu'il y avait d'autre comme extension. Les troglodytes, avec le superbe Minotaure d'ailleurs. Donc il doit y avoir les archers, je pense, les guerriers. Voilà, et reptisoriens. Ça, c'est quand même une très bonne idée d'avoir fait. C'était pas obligé, mais un kit de conversion pour tous les monstres de la saison 1. Voilà, donc ça rajoute pas mal de monstres, en sachant que maintenant voilà, on peut en avoir que 6 Saïd, donc on va pouvoir ranger les figurines plus facilement. Enfin, facilement, normalement. Alors, les monstres errants, il y en a un sacré paquet. Alors, je pense que ça va être les mêmes dans chaque paquet, donc on va juste faire peut-être niveau 1 et 2. Après, on les aura tous vus, hein. Ça sera juste des compétences qui augmenteront pour chaque. Parce que sinon, la vidéo va durer je sais pas combien de temps. Perdu. Oh, je dois toutes les ouvrir. Alors, l'agent gobelin. 12 points de vie par héros. Au niveau 10. En plus, c'est même pas rangé dans l'ordre. L'agent nain. Il y avait tous les agents. L'agent orc. Bon. Qui commence à 4 points de vie jusque 14. L'agent ratling, donc forcément oui, c'est vrai qu'il y avait un agent par boîte, donc troglodyte aussi, les Raptosaurus, voilà, le Raptosaurus, je sais pas du tout comment je vais ranger ce jeu là pour m'y retrouver facilement. Je pense que c'est le dilemme de tout le monde. L'agent troglodyte. 12 points de vie. Ah, donc ils sont oui, forcément.
l'araignée géante, qui est une superbe figurine. Jusqu'à 17 points de vie par héros. Le molosse infernal. Le troll géant. Enfin, le géant troll, le grand troll géant. Le grand troll. Où là il manque la carte de niveau 10. Alors, est-ce que ça serait celui-là? Je vais mettre de côté. Oui, hop, voilà, ça il est entier. Jusqu'à 19 points de vie par héros. L'ogre mage. Ah oui, elle. Liliarche, ou Liliarque, je sais pas comment ça se prononce. Enfin, méduse. Qui était assez costaud quand même, il me semble, d'après mes souvenirs. Donc pour ceux qui veulent voir les figurines, bah, n'hésitez pas à regarder mes vidéos de Massive Darkness 1 qui datent, je sais plus quand, où toutes les figurines sont montrées en détail. Le démon des abysses. Le Minotaure, très joli Minotaure. Mais pareil pour préparer toutes les figurines quand tu veux tout mettre. Mais, je sais pas ce qu'il faut pour préparer je sais pas, une rangée complète. La brute Ratling. Pour tous les exposer et les retrouver facilement. Le Reptisaurus Rex, qui était lui aussi assez bien costaud. Les élémentaires aussi, donc oui, élémentaires de l'eau. Après il y avait la terre, le feu, élémentaire du feu. Alors, élémentaire de l'air. Voilà, et j'ai jusqu'au niveau 6-7. Donc ça doit être celui-là, le prochain. Je sais même plus ce qu'il y avait comme je vois. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y avait tous les monstres du KS aussi. Donc voilà, hop. Enfin, des beaux petits monstres, il y a de quoi lire à chaque fois. Élémentaire de terre.
Ah oui, Chico. J'ai bien aimé son nom, m'a fait rire. Le Seigneur Chico. J'étais content d'avoir les cartes en anglais. Le panda-éléphant. Le pandéléphant. Ah si, il y avait le Cocatrix aussi, je crois. Bah, justement. Le Cocatrice. Ah oui, aussi un loup-garou. Ouais, si. Ouais, il y a de quoi. Il y a de quoi. La lancière cyclope. Voilà, le figurine exclusive du Kickstarter, le cyclope Brice Falaise. Donc lui c'est juste quand tu l'avais pledgé, il me semble, elle était même pas en vente. Graz et Prug. Ah oui, donc il y avait une momie et tout et tout. Hop. Ah oui, oh, attends, j'ai vu lui. Le contrôleur. Ouais, bon, version VF, pas terrible. Et le Chromatis, la licorne de fin du Kickstarter, ça je m'en souviens. Alors qui s'arrête au niveau 5. Celui-là. Allez, on a bientôt fini. Et après il me reste le kit de conversion de zombicide. Et bah, ah, le Chromatis. Ah ouais, Tigrou. Le tigre-garou. Et avec le druide qui se transforme en tigre aussi. Qu'est-ce que ça donne? Le loup-garou, voilà. La figurine, je suis pas super fan parce que je la trouve très petite par rapport aux autres. Je l'aurais fait un peu plus costaud. Un peu version plus village attaque. Okay. L'ours-garou. Et ben je retrouve des figurines que j'ai peintes, c'est bien. Et oui, j'ai des figurines peintes quand même. L'Oni. Allez, on a bientôt fini. Ah oui, le démon. Lui aussi il est peint, je crois. Le fléau infernal.
jusqu'à 17 points de vie. Ah, le troll. Ah, il est pas aussi, lui. Ça fait du bien de pouvoir dire ça. Le golem de chair. L'automate vivant. Et Kunha, donc la momie. Allez, on arrive sur la fin. Je commence aussi à fatiguer. J'arrive plus à ouvrir les paquets. Donc la momie. Un être cauchemardesque. Voilà le truc d'Halloween. Le golem de fer aussi, c'est vrai. Allez, il reste 3. L'ogre brise-roc. Il est contre le berserker, lui. Alors, lui, qu'est-ce que c'est? Ah bah, la brute ogre. Et le dernier, le faumoir. Il est contre le druide. D'accord, en fait, limite, il y a un monstre par classe, plus ou moins. Et ben, ça en fait un sacré paquet quand même de cartes. Rien que pour les roaming monsters. C'est assez impressionnant. Et avec ça, donc, on a quand même des cartes de boss. Donc, hop, le pan d'éléphant et alors le couple de cyclopes. Voilà, donc à chaque fois on a une carte. Donc je pense que soit on le joue en roaming monster, soit on le joue en boss. On peut pas avoir les deux, je ne pense pas. Je pense que c'est dans la campagne qu'on doit les avoir en boss. Le duo de cyclopes. Et après, donc, on a l'émissaire noir. Donc, le démon, quand on fait en partie individuelle. Et quand on fait en mode campagne.
Et on a fini pour le kit de conversion de Massive Darkness 1. Il ne reste plus que... On va faire ça assez rapidement. Le kit de conversion de zombicides. Donc là, ça devrait être beaucoup plus rapide. Donc je sais pas si... Est-ce qu'il y aura encore des nouveaux personnages? Bon, si. Ah, donc là, c'est les personnages... Ah, donc il y a les deux. D'accord. Donc on retrouve des personnages pour zombicides, on n'en avait pas encore assez. Mais c'est bien d'y avoir pensé, franchement. Alors bon, là je vais les passer attends, rapidement. Zuri, Berko, donc ça c'est des personnages qu'on n'a pas encore vus. Dylan, Ego, Victor, Kaylee, Harriet, Cassiel, Ria, Mortimir, Ivren, Irk, Matrin, Phaedra, Sironen, Daisy, Talia, Percorvus, Lynn, Gébedia, Ivan, Valdis, Brume, Riff, Arin, Nayas, Gera et Guetta. Voilà donc des classes à rajouter pour zombicide. Bon, c'est bien. Avec les cartes aussi zombicides. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Cerbère, Banshee, Kalinou, la reine Keren Kenedra, les cavaliers, Balberis, le faucheur. Alors maintenant c'est est-ce qu'il n'y aura pas une nouvelle version de zombicide moderne, médiévale pour faire pareil que le moderne, etc. avec une carte zombie. Ça, est-ce que ça sera toujours d'actualité ou pas? À voir, mais je serais pas étonné qu'il y ait une nouvelle version de zombicide. Avec la western qui arrive. Marvel Zombie aussi. Donc on a un paquet de héros de zombicide, zombicide médiéval. Alors pareil, là on va les faire rapide. Tucker, Anne, Sylvia, Morrigan, Johannes, Samson, Arnaud, Nelly, Doran, Bérine, Karl, Ariane, Silas, Célie, Assim, Assim, Megan, Baldric, Kathleen, Juliane, Théo, Volsig, Clovis, Cabral, Rolf et Clinda. Alors je pense pas qu'il y ait de personnages multiclasses. Non. Voilà, donc ça en rajoute encore un bon paquet de héros. Ça va, là il y a de quoi faire. Plus des nouveaux mobs. Donc les Fati et les Walkers. Donc jusqu'au niveau 10.
Abomination et les runners. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les Fati et les Walkers Orc. Jusqu'à 11 points de vie. Ouille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc les abominations et les runners, gobelins. Les runners orcs. Toujours que c'est des gobelins, mais bon. Abomination et les runners corrompus. Les Walker Dead Eyes. Par contre, c'est le capitaine qui est le plus difficile à déterminer. Ou bon, c'est le dernier qui est tué en fait. Parce qu'il n'y a pas vraiment de figurines différentes. Les Walkers spectraux. Un peu pareil, c'est pour ça qu'il n'y a pas de deuxième image d'autres. Peut-être trouver une autre figurine d'un autre jeu. Le Wolf Abomination et les loups, enfin les Wolfs, forcément. Et le dernier, qui sont les nuées de rats. Là pareil, c'est vrai que l'abomination rat, je pense qu'ils l'ont mis en monstre errant. Les monstres errants, bon là il y en a beaucoup moins que dans Massive Darkness, heureusement. Donc on retrouve l'abominatroll, forcément. Très jolie figurine, ça serait dommage qu'elle soit pas dans Massive Darkness. La Blobomination. La Blobminator aussi, 3 figurines qui étaient à une époque un peu inabordables au niveau prix. Il y en a qui sont dû se faire des sous. Un nouvel agent, l'agent nécromant, enfin le nécromancien. Qu'est-ce qu'il nous reste comme dernier? L'agent nécromancien orc. Et comme nouveau boss, le nécromantique dragon. Alors ils n'ont pas mis le féral. Je sais pas pourquoi. Je sais plus si c'était en édition limitée ou pas, ou sur le Kickstarter. 30 points de vie par héros. Ouais. Un peu costaud. Et je pense qu'on a fait le tour. Et ben je pense que rien qu'avec ça, Heavenfall plus les 2 kits de conversion, je pense qu'on a de quoi tenir. Mais jusque la fin des temps. Avec tout ce qu'il y a, rien que là, les autres extensions ne sont pas du tout obligatoires.
tant qu'on a fait le tour de tout ça, plus ceux-là qui se rajoutent en plus, voilà, ça en fait un beau paquet. Va falloir que je sleeve tout ça, j'espère qu'ils ont mis assez de sleeve pour toutes les cartes, mais c'est vraiment impressionnant. Je pense pas qu'un jour je pourrais faire le tour vraiment de tout le jeu, de faire toutes les combinaisons, mais c'est improbable. Le fait d'avoir mis en version zombicide, bon, c'est très bien, franchement c'est super. Maintenant, voir, voilà, comme je disais, c'est est-ce que les cartes vont pas être un jour modifiées par une troisième version de zombicide, enfin la V2 on va dire, de zombicide médiéval, avec peut-être un kit de conversion pour toutes les abominations et tout et tout. À voir. Mais en tout cas, voilà, donc Evenfall, les packs 3D, plus les 2 kits de conversion, il y en a largement assez pour jouer jusque la fin des temps. Sur ce, moi je vais essayer de ranger tout ça, je vais sliver tout ça maintenant. Et après, je vais peut-être commencer à jouer un petit peu pour voir ce que ça donne. Sans forcément déjà tout ça, hein. Je vais juste jouer au jeu de base, faire peut-être le tutoriel déjà pour essayer de bien comprendre les règles. Et après, petit à petit, vous faire un explique party. Alors je sais pas comment je vais le faire encore, peut-être que je vais juste prendre un personnage et une classe. Et après refaire d'autres petits tutos pour les autres classes, on va voir. Ou est-ce que je fais un explique party global et après je ferai d'autres parties avec d'autres classes de personnages différentes. On verra au fur et à mesure. Mais déjà, bon, on va continuer les déballages parce qu'il me reste encore beaucoup de choses à voir. Chose que je me demande si vraiment un jour je vais utiliser. Mais bon, toujours un peu la collection aiguë. Et puis voilà. Allez, 1h30, c'est bien. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Petite découverte en rangeant les cartes, j'avais oublié la petite notice dans l'extension kit de conversion pour zombicide médiéval. Donc ils expliquent un petit peu tout. Voilà, grâce au kit de conversion, vous pourrez utiliser les figurines de la gamme médiévale de zombicide en tant que héros, bande, monstres errants et boss. Les boss, les héros, les monstres errants. Voilà, ils expliquent un petit peu ce qu'il faut prendre comme figurine. Et surtout, bon, ça en fait, on s'en fout, mais c'est surtout ça qui est important. Un petit scénario pour le dragon nécromantique. Voilà, les objectifs, les règles spéciales de quête. Voilà, le petit plan. Qui a l'air assez sympa. Et après, héros et ennemis de Massive Darkness 2 dans Zombicide médiéval. Voilà, si jamais on veut rajouter donc les monstres tout ce qu'on a vu dans Zombicide médiéval. Voilà, toutes les explications un petit peu pour chaque carte. Voilà, donc petite notice que j'avais un peu oubliée. Et surtout ce scénario là qui a l'air assez sympa. Allez, ciao ciao!